ces héros, en 2013-2014, des élèves ont eu l'occasion de réaliser des actions environnementales concrètes. Allons découvrir nos héros de l'environnement, ainsi que les actions posées par les élèves. On dit que les arbres sont les poumons de la planète car ils filtrent l'air que nous respirons. Ils sont aussi nécessaires à la survie de plusieurs espèces d'oiseaux, de mammifères et d'insectes. Rencontrons les héros de l'environnement qui accordent une importance primordiale aux arbres. Rémi Donnel, coordonnateur de projet qui travaille avec l'Association du bassin versant de la baie de Shediac, a rencontré des élèves de 8e année de l'école Grand-Digue. Vraiment, planter les arbres, c'est une des affaires que j'aime le plus. Mes actions pour l'environnement, parce que les arbres, ça aide à purifier l'air, puis aussi ça fait de l'abri pour les animaux, de la nourriture, puis aussi ça peut donner des graines pour d'autres arbres poussent. Du temps qu'on plante des arbres, on essaie de planter des arbres qu'on appelle des arbres indigènes. Indigènes, ça veut dire qu'ils viennent d'ici. La raison pourquoi on plante des arbres qui viennent d'ici, c'est justement pour que les animaux et les oiseaux d'ici peuvent l'utiliser. Près de la mer allonge beaucoup, comme si les côtes vivent en Glandine. Tu vois que la mer, avec les grosses tempêtes, ça peut emmener la terre de les côtes, ça. Puis des fois, ça mène du sable. Ça fait que les arbres qu'on va mettre vont aider à tenir le sol pour faire sûr que les tempêtes ne plongent pas trop le terrain. Ça va être un des bénéfices de notre action. Avec l'aide de M. Rémy, les élèves ont ensuite planté des arbres en bordure de la côte. Comme le démontrent les témoignages suivants, les élèves ont bien compris les étapes de plantation des arbres et les bienfaits de planter des arbres en région côtière. Les étapes pour planter un arbre, c'est qu'on arrive, puis il y a des différents arbres, des trous, pour des arbres d'un sio, puis on met le tronc d'arbre puis la racine à terre d'un trou, puis après ça, on y va chercher de la terre. Après ça, on met un petit peu de farine d'os, on met du mulch, puis après ça, c'est pour moi ça, après ça, ça va pousser. On plante les arbres pour tenir la terre ensemble. Les racines, ça aide beaucoup à tenir la terre, sauf que l'eau ne prend pas toute la terre pour faire l'érosion. De son côté, Élie Roussel, le directeur général du comité de gestion environnementale de la rivière Pocmouche, a organisé une activité pour des élèves de l'école Terre des Jeunes de Paquetteville. L'éducation des écoles, c'est très, très important. On a choisi pour nous aider peut-être 24 élèves qui aiment l'environnement. Pourquoi qui ne met pas d'engrais chimique? Les sensibiliser à l'environnement. Avoir des fleurs, des arbustes chez eux et faire attention. La journée de l'action, M. Élie était accompagné du maire de Paquetteville, M. André Gozeau, et de Eugène Chiasson, aménagiste paysager. C'est que le compost, c'est la nourriture du sol. Le compost, c'est pas ça qu'on graisse les plantes. Lui, il est là pour faire une structure au sol. Et cette structure-là, elle aide à garder l'eau et les éléments qui sont les engrais, c'est-à-dire les vitamines pour les plantes. C'est à ça que ça sert. On appelle ça de la matière organique. On va commencer par planter les arbustes, parce qu'on plante les plus gros en premier. Après ça, on finit avec les vivaces. Ça fait comme ça, les plus gros délimitent les places. Les élèves ont entamé leur travail, dont le but était de créer un jardin écologique pour restaurer la biodiversité sur le terrain de l'école. Ils ont d'abord enlevé une toile qui avait été posée il y a plusieurs mois à l'endroit choisi pour la plantation. Cette toile détruit le gazon et les mauvaises herbes. Ensuite, les élèves ont étendu du compost sur toute la surface de plantation. Il était important de ne pas utiliser d'engrais chimiques dans la zone de plantation afin d'éviter que ces produits ne se déversent dans les rivières. Les élèves ont travaillé activement avant que l'aménagiste paysager passe le motoculteur pour aérer le sol et bien y incorporer le compost. Puis, les élèves ont creusé les trous pour les arbres et les arbustes. Sous l'œil attentif des élèves, le maire a jeté la première pelletée de terre autour de l'arbre, qui était un don du village.
On a appris que le compost était bon pour la terre. Serge Larochelle, un agent de projet qui travaille avec le groupe de développement durable du pays de Cocagne, est très impliqué dans la création de jardins de biodiversité. Il a visité une classe de 4e année de l'école Grand-Digue. Ben moi, j'ai vécu différentes choses dans ma vie qui m'ont amené à me rendre compte que c'était important l'environnement. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de camping dans ma famille. J'aimais mes étés parce que j'étais dehors et je pouvais me promener. Mais la nature, puis la nature en santé, nous donne vraiment, pour les humains, est important parce qu'elle nous donne nos 4 besoins. Qui peut me donner un exemple de ces 4 besoins-là? Les élèves ont su nommer les 4 services fournis aux humains par la nature, soit l'oxygène, l'eau propre, la nourriture et les ressources naturelles pour la création d'habitats. M. Serge a continué sa présentation en parlant des bienfaits de planter des arbres. Puis si on ajoute des arbres, puis quand il y a des fleurs qui viennent, hein, comme vous dites, ça va attirer les papillons, les oiseaux, les araignées, toutes des espèces vivantes qui font partie de la nature. Puis en nature, quand on a toute cette variété de plantes, ça veut dire qu'il y a toute une variété d'animaux et d'insectes, qui veut dire que notre environnement est en santé. Ça va devenir notre cercle. Là, on peut enlever notre arbre, comme ça, il n'est plus dans le chemin, mais on sait où on doit faire notre cercle maintenant. Alors là, on va, comme j'ai dit, des fois, il faut sauter dessus. Alors, une bonne façon, c'est que tu mets un pied, tu te balances, allez hop, tu sautes pour l'autre. Suite aux directives de M. Serge, les élèves ont creusé des trous. Ils ont reçu de l'aide pour assurer l'exactitude de la profondeur de leurs trous avant de planter leurs arbres. Voici l'espace naturel qu'on retrouve dans la cour de l'école Grand-Digue. Vous remarquerez que le gazon n'est pas tondu afin d'encourager le retour de la biodiversité. Depuis plusieurs années, de nombreux élèves contribuent à l'évolution de cet espace naturel. La question de l'eau est tout aussi importante que celle des arbres. L'eau est essentielle à la survie de plusieurs espèces, dont les humains. Plusieurs groupes environnementaux travaillent à améliorer la qualité de l'eau. C'est le cas du groupe Omarus qui travaille à assurer la durabilité de la pêche au homard. Michel Richard, de l'Union des pêcheurs des Maritimes, a parlé aux élèves de la 6e année de l'école Monseigneur François Bourgeois de Chédiac de la pêche durable. Par la suite, Martin Mallet et Maryse Cousineau, tous deux du groupe Omarus, ont partagé leurs connaissances sur les huîtres et ont expliqué comment construire un récif pour cette espèce. Il faut qu'on s'organise pour qu'il y ait un environnement qui peut soutenir toute l'activité de pêche pour les générations qui s'en viennent plus tard. Ce qui est intéressant avec l'huître, c'est que c'est une espèce qui filtre beaucoup d'eau. C'est un filtreur naturel. Un des gros problèmes qu'on a dans les estuaires et dans les systèmes marins, c'est qu'il y a beaucoup de résidus qui viennent des terres, des sédiments qui viennent des champs ou qui viennent des maisons ou des terrains de golf et tout ça qui se ramassent dans l'eau. Les huîtres, les petits bébés huîtres, eux, ce qu'ils font, ils se collent. Quand ils sont bébés, ils aiment de se coller sur quelque chose qui est dur pour ensuite poursuivre leur vie. Et puis, ce que ça fait, l'huître, c'est exactement ça. Ça prend l'eau, ça filtre l'eau pour ramasser sa nourriture, puis après ça, l'eau qui ressort de l'huître est claire comme de l'eau de bouteille. Une grosse huître comme qu'on a là, ici, la plus grosse qui est dans le paquet, peut filtrer jusqu'à 60 litres d'eau à l'heure. Fait que c'est énorme. Donc, si on peut restaurer ces populations-là qu'on avait auparavant, qui étaient beaucoup plus grandes que ce qu'on a maintenant dans les estuaires, on pourrait éventuellement avoir une meilleure qualité d'eau dans nos estuaires. Avec l'aide d'Omarus, les élèves ont construit des récifs d'huîtres qui seront déposés dans la baie et qui nettoieront l'eau en la filtrant. Alors, on a des moules en bois. Et puis, dans le moule en bois, on va mettre un plastique. Dans le plastique, on va mettre du sable. Puis après ça, vous allez piquer des coquilles d'huîtres à l'envers. Il y a à peu près une centaine de coquilles d'huîtres dans ces petits mini-récifs-là. Puis ensuite, on a fait du ciment.
Puis vous allez prendre des petites chaudières de ciment, puis vous allez mettre du ciment partout, mettre tout ça beau. Puis on va attendre, puis on va avoir des beaux récifs. Qui parle de mer parle de plage, et qui parle de plage parle du pluvier siffleur. Denise Maillet, technicienne en environnement à Études Oiseaux Canada, travaille à la protection des pluviers siffleurs. Des élèves de la 5e année de l'école Dr Marguerite Michaud à Bouctouche ont eu la chance de travailler avec Madame Denise. Un oiseau en voie de disparition a besoin de plages saines. Alors, le pluvier siffleur, c'est un oiseau en voie de disparition. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire en voie de disparition? De disparaître à tout jamais. Ça veut dire qu'ils sont rares et ils n'ont pas beaucoup. Puis une plage saine, c'est une plage en bonne santé. Alors, si la plage est en bonne santé, c'est beaucoup mieux pour le pluvier siffleur qui va avoir meilleure chance à survivre. Alors moi, ma job de plein temps, c'est d'aller puis chercher pour les pluviers sur les plages. Puis quand je les trouve, il y a d'autres gens aussi qui font, des bénévoles. Et quand on trouve des nids, on va placer des panneaux. Alors quand on voit un panneau comme ça, ça nous dit, si tu marches sur le sable trempe, tu n'auras pas de chance à marcher sur un nid de pluvier. Parce qu'ils ne mettent jamais leur nid sur le sable en bas de la plage, ils les mettent en haut de la plage. Les plages du Nouveau-Brunswick, que moi je travaille dessus, sont sur cette carte-là. Tu vois des petits points noirs tout le long là-bas. Puis tous les noms des plages sont là. Vous en connaissez peut-être quelques-unes. Il y a Cap-Lumière, Choc-Piche, Côte-Saint-Anne, la dune de Bouctouche, Richibouctou, Pointe-Saint-Louis. Nous autres, on les appelle des amophiles. Ça veut dire qu'ils sont en amour avec le sable. Parce que les amophiles adorent vivre dans le sable. Ils aiment se faire enterrer, puis ils peuvent même bouger avec la dune. J'ai une photo des amophiles ici qui montre que les racines des amophiles en dessous peuvent aller très, très creux. Voyez-vous ça, toutes ces racines-là? Bien, ces racines-là, ils peuvent aller jusqu'à 3 mètres en profondeur et jusqu'à 10 mètres sur l'horizontale. Ce qui veut dire qu'en dessous du sable de la dune, c'est tout plein de racines mêlées ensemble, ça fait comme un squelette de la dune. C'est ça qui tient la dune ensemble, qui stabilise la dune. J'ai un exemple ici d'une racine d'amophile. Les amophiles ont des racines qui descendent, mais ils ont des racines qui vont sur le long. On appelle ça des rhizomes. Chaque plante amophile sort de là, puis beaucoup plus de petites racines sortent en bas. Ce qui veut dire que les rhizomes peuvent diriger les plantes vers en arrière quand la dune bouge. Nous autres, aujourd'hui, on va être des protecteurs de la dune en plantant des amophiles. Les élèves ont par la suite planté des amophiles à la dune de Bouctouche, afin d'améliorer l'habitat du pluvier siffleur. En équipe, les élèves devaient creuser, mettre de l'engrais, planter de l'amophile, puis la recouvrir de sable. Les pluviers siffleurs ne sont pas les seuls oiseaux que l'on peut retrouver au Nouveau-Brunswick. Jules Cormier, un planificateur à la retraite, en connaît beaucoup au sujet des différentes espèces d'oiseaux de la région. Cet amateur d'oiseaux a su convaincre les élèves de la maternelle de l'école Abbé Landry de Memramcook de l'importance de prendre soin des oiseaux et du plaisir que l'on peut avoir à les observer. Quand on planait, nous autres, il fallait lui dire, coupez pas toutes les arbres, laissez le petit ruisseau là. Il y a des nids d'oiseaux à une telle place, vous n'êtes pas supposé d'aller là. Et avec ça, j'ai travaillé pour les papes. On fait toute partie de la même boule. On est tous dans une boule. Nous autres, vous autres, les oiseaux, le ciel, les montagnes, toutes dans la même boule. C'est pour ça qu'il ne faut pas déranger trop cette boule-là. Les oiseaux, parce que les oiseaux mangent les insectes, hein? Et les arbres ont beaucoup de feuilles. Puis les insectes aiment les feuilles. Ça fait que les oiseaux aiment les insectes. Ça fait que les arbres aiment les oiseaux. Parce que les oiseaux mangent les insectes qui mangent leurs feuilles. Ça fait que c'est pour ça que les oiseaux font des nids dans les arbres. Il y a des oiseaux qui mangent juste à terre. Il y a d'autres oiseaux qui mangent ça dans les mangeoires. Il y a d'autres oiseaux qui mangent dans l'air. C'est des oiseaux marins. Regardez les pattes. C'est pour marcher de la barre. C'est pour marcher de la boue, ça. Des grands pattes. Suite à la présentation de M. Jules, les élèves ont fabriqué des mangeoires d'oiseaux. Ils ont d'abord mélangé du saindoux avec des graines d'oiseaux dans un grand bol. Par la suite, ils ont inséré leur mélange dans un emporte-pièce auquel une ficelle était attachée.
Chaque élève a fait 2 mangeoires. La première pour apporter à la maison et la deuxième pour installer dans les arbres de la cour de l'école. Ainsi, ils pourront facilement observer les oiseaux qui viennent se nourrir à leur mangeoire. On retrouve également des oiseaux en ville, particulièrement dans les zones où de grands espaces sont laissés à l'état naturel. Charles Poirier est le développeur d'un quartier résidentiel unique en son genre à Dieppe. Cet écoquartier est nommé Village en haut du ruisseau. Daniel Savard, urbaniste, travaille pour le ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux. Spécialisé en développement des collectivités durables, il s'est impliqué dans la conception et la réalisation de cet écoquartier. Est-ce que nous autres, on n'est pas le problème? OK? Si on est le problème, de la façon dont on vit, ça serait peut-être à nous autres de s'adapter de façon à ce que c'est que l'environnement soit pris en considération, peu importe ce que c'est qu'on va faire. Que ce soit pour avoir un environnement où est-ce qu'on va vivre, que ce soit un environnement où est-ce qu'on va travailler, ou un environnement où est-ce qu'on va avoir nos activités. Parce qu'il y a une chose qui est intéressante, lorsqu'on regarde à ce lotissement-là, 76% de la propriété est protégée. On se retrouve justement du côté nord de la propriété, pour ceux-là qui vont aller la rue verte, là, qui est ici, OK? Du côté nord de la propriété, vous allez voir que les arbres sont plus hauts que les maisons. Qu'est-ce que ça fait? Les arbres n'ont pas été coupés, là. Puis il y a une bonne raison pourquoi. C'est que les vents dominants viennent du nord, puis justement, ça protège au niveau énergétique. Puis là, les maisons n'ont pas besoin d'avoir de l'isolation supplémentaire qui va vous coûter d'argent pour être efficace d'un point de vue énergétique. On peut justifier aussi le transport en commun, tout simplement parce qu'on a la bonne densité. L'orientation des rues est est-ouest, ça veut tout simplement dire que la portion principale de l'édifice va être sud. Ça voudrait dire qu'au niveau énergétique en hiver, c'est très positif. Justin Poirier, arboriste, s'occupe des arbres de la ville de Dieppe. Avec son aide, les élèves de 6e année de l'école Carrefour de l'Acadie à Dieppe en ont appris beaucoup au sujet des arbres. Je suis spécialisé dans les arbres, ça peut être au niveau des insectes, des maladies, couper des arbres, toutes sortes de traitements qu'un arbre peut avoir de besoin dans leur vie. Des fois, tu les plantes ici qui sont juste restés là, ça va plus ou moins bien. Donc, c'est tout le temps des choses qu'on peut faire pour aider un arbre. Puis, pour moi, aider l'environnement, je participe beaucoup dans les programmes de plantation d'arbres, la maintenance des arbres en ville, puis la protection. Monsieur Justin a aussi partagé les caractéristiques de différents arbres retrouvés au Nouveau-Brunswick. On va parler un petit peu de chêne rouge. Il y a plusieurs sortes de chênes à Dieppe, mais ça c'est probablement celui-là qu'on va voir le plus souvent, surtout en forêt. Donc, les feuilles sont faites comme ça ressemblent des flammes de feu. Puis vous avez peut-être déjà vu les blonds, ça c'est des fruits, les écureuils aiment ça. Puis quand on le transforme, on peut faire des planchers de bois. Après la présentation de M. Justin, les élèves ont pris part à une activité où ils devaient associer les feuilles ou les fruits des arbres aux espèces dont il leur a parlé. Par la suite, les élèves ont planté un grand nombre de variétés de plantes, d'arbres et d'arbustes à différents endroits du village en haut du ruisseau. Ils se sont mis à l'œuvre, dans le canal de drainage, dans des zones communes et sur un terrain en pente en arrière des maisons. Ça fait que c'est bon pour l'environnement de planter des arbres parce qu'il y a beaucoup de monde qui coupe des arbres, puis si on ne les replante pas, ben, on n'aura plus d'arbres. Et il ne faut pas oublier Diane Savoie, fondatrice du mouvement Slow Food Cocagne Acadie. Elle cuisine avec des aliments locaux et a partagé sa passion avec les élèves de première année de l'école Blanche-Bourgeois de Cocagne. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est des choses, des aliments qui viennent près de chez nous.
préparer ça pour des parties, puis dans des maisons. Puis j'aime vraiment ça quand je peux leur dire que je connais le fermier ou je connais les légumes, de où ça vient, puis comment je vais le préparer. Les élèves ont ensuite eu l'occasion de cuisiner avec des aliments locaux. Ils ont pelé des pommes destinées à diverses applications. Ils en ont coupé certaines afin de les mettre au déshydrateur, alors que d'autres ont été mélangées dans le robot culinaire afin de produire du cuir de pomme. Quelques jours plus tard, les élèves ont pu goûter aux fruits de leurs efforts. Madame Diane leur a également montré comment faire du beurre. À tour de rôle, les élèves ont agité le contenant pour produire du beurre. Alors, c'est mieux de manger du beurre qui vient de près de chez nous. Pour conclure l'activité, les élèves ont goûté leur beurre. Ils ont pu en apporter à la maison avec du pain qu'ils ont fait à partir d'aliments locaux et qu'ils ont décoré. Comme c'est beau de voir les gens de la province s'impliquer ensemble pour améliorer l'environnement. Toi, que peux-tu faire pour aider l'environnement dans ta communauté?